Les cascades que vous allez voir ont été réalisées et encadrées par des professionnels. Pour votre sécurité et celle des autres, ne tentez en aucun cas de les reproduire. J'aime bien les filles qui conduisent, ça change. Aujourd'hui dans Top Gear, une émission spéciale consacrée aux records. Et vu que sur Top Gear, on aime bien faire des records, on est parti au pays de tous les records, Dubaï. Pour justement faire un record. Toujours au rayon des records, on a essayé de trouver une voiture française neuve, sportive et pas chère. Vas-y, maintenant. Et nos invités, le nageur médaillé olympique Fred Bousquet et le boxeur médaillé Brahim Asloum, ont essayé de pulvériser le record, mais de notre circuit. 1 minute. Pile. Bonsoir à tous, bienvenue dans Top Gear France, la seule émission devant laquelle vous êtes sûr de ne jamais vous endormir. Et encore moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, direction Dubaï, la ville de tous les records. Ils sont chauds ce soir, hein. Ils sont bien. Voilà, Dubaï, tout est plus grand, plus haut, plus beau, plus cher aussi, ça c'est bien, hein. Et puis surtout, les records, ça nous plaît, nous. On Ben s'est oui. dit qu'on allait en faire un tous les trois, voilà. Voilà, et donc on est parti à Dubaï battre tous les... Quoi? Philippe, il est où? Mais Philippe, il est où? tu te souviens pas? Bah non. Comme un mirage, Dubaï. À 6700 km de la France, là où il n'y avait rien, il y a tout. Et même un peu plus. À l'image du Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. Mais on s'est dit qu'il manquait à cette ville de tous les records, un record façon Top Gear. Comme par exemple, un record de vitesse. Et c'est bien ce qu'on comptait faire. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on allait rentrer dans le monde des records en passant par la petite porte, c'est-à-dire celle de l'avion, en plein vol. Avec une arrivée pareille pour tenter un record au pays du record, pour l'instant, on est raccord. Par contre, on a atterri au milieu de nulle part, en plein désert, à je sais pas combien de kilomètres au sud de Dubaï. Bref, on est perdu. Donc, notre premier défi est de rejoindre Dubaï pour pouvoir faire notre record de vitesse. Et Philippe? Philippe, il a sauté derrière en principe, donc puis il veut pas arriver avant nous quelque part. Hein. Ah non, ça non. Philippe! C'était quoi? Je sais pas, mais il y a un truc qui est tombé là. Il y a eu un drôle de bruit là. Regarde. Regarde. Merde. C'est ses lunettes, ça. T'es sûr? Bah ouais, c'est ses Ray-Ban, c'est bien. C'est quoi là? Regarde, c'est Stan Smith. Ah ouais. Je crois qu'il est... Bah ouais. C'est horrible. Non mais qu'est-ce qu'on fait? Bah y a plus qu'une chose à faire là. Quoi? Bon bah voilà, tu vas nous manquer Philippe. T'étais presque un frère pour moi. Oh bah exagère pas quand même. T'étais presque un ami pour moi. T'étais un bon collègue. Voilà. Collègue. Tu vois, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Je me souviens encore de lui, il bouffait la vie à 100 à l'heure, quoi. Oh là là, oh! Vous faites quoi, là? Ça va pas ou quoi? Philippe! Merci. Salut tout le monde.
Ah, c'est toi! Ça fait plaisir, hein, parce que là... Oh, c'est génial! Merci. Ça lui Merci, redonne le goût à la vie. Hein. Bah, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sauté de l'avion comme vous, mais moi, je pense que j'ai pris une rafale de vent, donc j'ai pas du tout atterri au même endroit que vous. Bah oui, heureusement, je suis tombé sur Soraya, ma belle. Et voilà. Et t'es venu à pied avec Je suis venu à pied. Ouais. Incroyable. Ouais. Dis donc, les gars, j'ai l'impression, à la vue de ces images, qu'on n'est pas rendu à Dubaï. Hein. Ah, quand je suis pas là, c'est pas la même. Il n'y a rien à faire. Mais t'inquiète pas pour nous, va. C'est beaucoup mieux sans toi. On a réussi tous les records qu'on s'était fixés. Oui, monsieur. Ah ouais. Ouais, regarde. Après avoir enterré les affaires de Philippe et laissé le temps au deuil, soit une bonne vingtaine de secondes, il était temps de nous rendre à Dubaï pour effectuer un record de vitesse de la mort. Mais là, j'en peux plus. Même si à pied, au milieu du désert, Dubaï paraissait bien loin. J'en peux plus, là. Arrête de te plaindre. Même le Stig, il est fatigué. Ah, mais moi aussi, je suis fatigué. Après quelques mètres dans les dunes, la déshydratation laissa place aux hallucinations. Ouais. Le soleil, quand ça frappe, ça fait voir des trucs qui sont pas là normalement. Comme par exemple une route, C'est une route, ça? Ouais, c'est une route. des supercars Regarde des voitures. Ah, bah voilà. ou encore des meufs. Les Arabiennes Gazelles et Alex Hirschi, aka Supercar Blondie, influenceuse spécialisée dans l'automobile aux 5 millions de followers sur Instagram et aux 2,6 millions d'abonnés sur YouTube. Son credo? Casquette, lunettes et grosse caisse qui envoie du steak. Considérée comme l'une des femmes les plus influentes du monde arabe, si on veut qu'elle nous rende service, on va devoir lui parler d'égal à égal. Comme des mecs qui pèsent et pas comme des groupies. Moi, je suis pas une groupie, moi. You're Supercar Blondie. Yes, hi, how are nice you? to meet you. Hi, who are you guys? You don't recognize us? You You know the show Top Gear, France, Top Gear France? Yeah. Yeah, but that's host. Host number one. And yeah, the rest. And who's the sexy guy in the helmet? The Stig, helmet, the Stig. Yeah, right. Okay, so the three of you are just kind of wandering around. Exactly. We came from the sky, actually. What? Yeah, it's a long story. We parachute ourselves in the middle of the desert because we're trying to go to Dubai. And we're lost. And finally we found a road and some cars, so maybe you girls could help us a bit. Yeah, I suppose we can help you out. You guys are racers? You guys are pro racers? I used to be myself, and Yeah? he's no, he's not. Oh, the Stig is super The fast. Stig The is. Stig is the fastest man on earth. Quoi? basically. Attends, et quoi? Un racer? But I can drive, of course. Yeah, he can drive. Let's put it this way. He can drive. All right. So let's have a little competition. Sure. Let's see your skills. And Yes. if you do well, we'll take you into Dubai. Ouais, cool. Okay? All right. So Where is the car? Which car should I go in? it's none of these cars. What? Wow, what is it? Qu'est-ce que c'est? This, guys, is the sand rail. It's like the supercar of the desert. Le Sandrail, une sorte de buggy américain avec des grosses jantes, des gros pneus, un gros baby de suralimenté, mais surtout une grosse puissance, puisqu'ici on parle de 1600 chevaux. Quoi? 1600 chevaux? Non, it doesn't exist, 1600 chevaux. Si, en gros, c'est la Bugatti de Laurence d'Arabie. Ce truc arrache tellement les dunes que c'est capable de rouler en wheelie, c'est vrai roue arrière donc, sur plusieurs dizaines de mètres. Whoever wants to get behind the wheel has to complete a wheelie All right. in this car for 30 meters. 30 mètres, it's a bit long. It is long, but that's how you got to prove yourself. Otherwise, you're not coming to Dubai. Comme on est à pied et loin de Dubaï, si on veut que Supercar Blondie nous prête des voitures pour qu'on puisse aller faire notre record de vitesse, on a pour défi de lever le Sandrail sur 30 mètres. Et c'est Bruce qui commence, parce qu'apparemment, c'est lui le pilote. Il y a une bosse, vas-y, gars! Allez, prends ton temps.
Regarde la bosse, tu la vois, elle est là. Il y a un truc que j'ai pas capté là. Comment faire des wheelings? Peut-être t'es trop brutal avec l'accélérateur. Ah, c'est possible. Mais en fait, c'est juste un gosse qui veut pas lâcher le volant. Peut-être qu'il faudrait que je... Ça lève pas le bordel. Putain, on va devoir se taper Dubaï à Yep, quoi. Allez, dernier. T'es prêt? Allez, je suis prêt. Ah, j'arrive pas. Pour moi, c'est pas logique ce truc-là. Ce qui est surtout pas logique, c'est d'être borné au point d'avoir les dents qui claquent dès qu'il laisse sa place. Ok, putain. Allez, gaz. Du travail d'équipe. Ah, je me gare là. Allez, mets-le sur l'embrayage. That was awesome. Not too bad, hein? And he Not did much too better bad than at me. all. You guys rocked it. Yeah. But honestly, like I did say 30 meters, not 3. We did 3 only. 3 meters. On n'a pas réussi. Ok, j'ai une idée. Tu sais quoi, on va faire un drag race. Drag à la race. façon Top Gear. Une bonne ligne droite, côte à côte, on va accélérer. Ok, si on veut qu'elle nous file les clés des caisses, on va devoir la mettre à l'amende sur un bon gros drag race. Ton et moi, seul dans le Sandrail, Supercar Blondie et le Stig dans la Merco SLR. SLR pour Sport, Lacht, Rennsport. En gros, voiture de course légère. En un mot, légendaire. Je suis assez content, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une SLR. C'est quand même une belle voiture. Hein. C'est une très très belle voiture. C'est plus tout jeune. Commence à dater. Bon, est-ce qu'elle a fini de se maquiller, la dame? Oh là là, quel sexiste. Nous a rien à voir, elle a le droit de se remaquiller, mais c'est juste que là, on a autre chose à faire, quoi. Ok, guys. More shoals, boys. 3, 2, 1, go! Et c'est parce que j'ai loupé! C'est la loose. On a perdu le drag race. On a perdu l'épreuve de wheeling. On a perdu Philippe. Donc là, on a perdu tout espoir d'avoir des voitures pour rejoindre Dubaï. That's it. They realize they're not getting a lift back to Dubai. Mais heureusement, on a le Stig. So, Stig, your helmet. So sexy. Grâce à son charme naturel, à son bagou, à sa répartie, A man of few words. I like it. il peut encore convaincre Supercar Blondie de ne pas nous laisser en galère. So what I've got for you is 2 Rolls-Royce keys. Really? 1 each. You can Wow. choose whether you'd like the Cullinan or the new Phantom. Have fun, guys. Thanks. I'm out. Allez, see you. We'll see you soon. Allez, Bye, guys. bye-bye. Bye, guys. Bye. Bye. Et c'est ainsi que nous prîmes la route direction Dubaï pour y réaliser un record de vitesse façon Top Gear. Maintenant qu'on est motorisé, pour Ton et moi, direction la ville de tous les records pour enfin réaliser notre record de vitesse. Tu sais qu'elle te sied bien, cette voiture? Ça me fait plaisir ce que tu dis. Et tu veux que je te raconte un truc sur Rolls-Royce? Ouais, vas-y. Avant que ça devienne la propriété de BMW en 98, quand on demandait la puissance d'une voiture, le constructeur répondait toujours « Elle est suffisante, la puissance, monsieur. » Et dans la Rolls-Royce Phantom 8, tout est suffisant. Moteur V12 biturbo de 571 chevaux, suffisant. Un confort, suffisant. Une finition, suffisante. Et un prix de plus de 400 000 €, raisonnable. Tu sais que c'est un peu les jumelles quand même, les voitures, à part que la mienne est un peu plus haute. Et un peu plus moche. C'est marrant, j'arrive pas à te contredire, surtout avec cette espèce de couleur cuivrée orange pas jolie. On devrait peut-être essayer de comparer, non? Ouais, on peut faire une petite axelle là. 3, 2, 1. Oh non! Attends, mais ça marche beaucoup mieux, la tienne. Et pourtant, mon Cullinan possède la même motorisation que la Phantom 8. Il a même un peu moins de couple et fait 100 kg de plus. Mais c'est une transmission intégrale avec une boîte plus courte.
Donc forcément, quand 4 roues reçoivent du couple, la motricité est largement améliorée et avec la boîte courte, eh ben, c'est mieux. Il est fou. M'envoie pas des cailloux sur ma Rolls, s'il te plaît. Moi, je fais ce que je peux, hein, regarde. Hop, 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 c'est un 4x4 le Cullinan, mec. Ah ouais. Tu sais que là, On va se manier un peu quand même, parce qu'il va bientôt faire nuit, là. Mais non, mais dans le désert, ça tombe hyper tard la nuit, vu qu'il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de montagne autour. On a le temps tranquillou, hein. Et voilà, qu'est-ce que je disais? À ce rythme-là, on rejoindra jamais Dubaï. Et non seulement Tone ne m'écoute jamais, mais quand je vois le sable sur la route, il va encore se plaindre. Ah écoute, j'en ai marre là. Elle passera nulle part cette voiture. On a sauté en parachute, on a traversé 5 fois le désert sans trouver la sortie. Sans parler de ce qui arrive à Philippe, bon c'est secondaire mais quand même. Ouais, c'est pas très... Voilà, et là je suis crevé, j'en ai marre, j'en peux plus. J'ai envie de prendre une douche. Non, ok. C'est pas grave, viens, j'ai un petit truc qui me vient à l'esprit là. T'inquiète pas. Quoi? Et alors? Ah ouais, c'est sympa. Hein? Et t'as pas Ouais. remarqué un truc là? Si, c'est marrant. Ah, voilà! Il y a des petits fauteuils. Des petits fauteuils, petite table. Ouais, petite Voilà, table. regarde, c'est quand même génial. Et puis ça coûte rien, ça coûte que 30 000 euros. Et puis, bon, le seul point négatif, c'est que t'as plus de coffre. Tu vois? Regarde, tu fais comme ça. Hop, tu ranges ça. Là, tu ranges. Ouais. C'est quand même génial. Super option. Attends, Non, attends, mais c'est- attends, et il y a un truc qui est Ouais, complètement ouais. dingue. T'imagines, tu récupères 30 000, hop, tu t'assois là et ça fait exactement la même chose. Allez, viens t'asseoir. Mais Ça, carrément. C'est l'option la plus débile qui existe. Allez. Bon bah Ah santé. ouais. Et puis en plus, du coup, tu récupères ton coffre vu que t'as pas l'option. Bah exactement. C'est quand même cool. C'est naze. C'est vrai que c'est bon. Tu kiffes, hein. J'avais oublié que c'était du lait de chamel. Moi aussi, je vais en prendre plein, regarde. Tiens, t'en veux un deuxième? Ah non, c'est dégoûtant. C'était pas... Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un SMS. Messieurs, vu la situation, nous sommes bien obligés de venir vous aider. C'est la prod? Ouais, c'est cool. Ah, trop cool. Enfin, c'est cool. Ils disent à la fin, à demain. Oh non. C'est-à-dire... Ah ouais, on va dormir là, quoi. Sympa la prod. Tanké dans le désert, on a dû passer une nuit sous le ciel étoilé de nos Rolls. Ouais, bonne nuit, Stig. T'es content? On dort à la belle étoile. En espérant que demain nous pourrons rejoindre Dubaï grâce aux véhicules de secours envoyés par la production. Ça va, il a bien fait dodo? C'est quoi ce truc? C'est dément. Regarde. C'est le Devil 60, mec. Oh, j'adore. Ça, c'est l'engin ultime pour le désert. Aïe. Et il paraît que ça accélère super fort sur le bitume aussi. C'est vrai? C'est un engin de malade. J'adore C'est-à-dire les que là, à Dubaï, on y est dans 5 minutes. Devil, c'est une marque de Dubaï et le 60, c'est leur blindé. Pardon, leur SUV. 6 roues, 6 litres 7 de cylindrée dans un V8 pour 720 chevaux et 1000 Nm de couple. Si nous, on s'est hydraté au lait de chamel, ce prototype est gavé au diesel. Donc quand cet engin de malheur s'attaque aux dunes, c'est pas avec un cardio de fumeur. Oh là, oh! Ça monte que dalle. Dis donc, ça a fait un drôle de bruit, hein. C'est surtout que ça monte que dalle. T'as pas monté ce truc-là, là? Mais c'est même pas une dune, c'est une dunette. Ah, elle a calé. Elle marche bien, cette Devil 60. Putain, bon, et comment on ouvre ici? J'ai envie de me casser de ce Il n'y a truc. même pas de poignée pour la portière. Eh, Il faut c'est tirer un bitonio. prototype. C'est un Alors, prototype. eh ben, un prototype, le minimum, c'est qu'il y a un petit peu de finition. Regarde le jour, on voit les voies, c'est même pas des portes. Non, mais c'est comme ça dans les prototypes, c'est Non. pas vraiment fini. C'est pas vrai, c'est pas que là c'est pas fini, c'est du travail de cochon. Voilà. C'est un prototype. Non, c'est fake, c'est une caisse en carton. C'est un prototype. Eh ben moi j'ai déjà conduit des prototypes, monsieur, qui ressemblaient pas à des caisses en carton. Des prototypes des 24 heures du Mans, ça n'a rien à voir. Bon, Pas c'est ceux-là. un prototype concept car qui Ouais. ressemble un peu à un taureau à Vachy. C'est trop la loose. Mais je soupçonne Bruce de pas avoir fait d'effort avec le Devil 60 parce qu'il veut qu'on aille faire joujou avec son Cullinan. Tu commences à rigoler de manière aiguë et généralement c'est mauvais signe. Le mec, il a oublié qu'on a un record de vitesse à effectuer. Là, tu vas finir par nous mettre sur le toit. Mais non, pas du tout, regarde, c'est Regarde là-bas, il y a de la brume. C'est quoi? Enfin, fini la galère dans le désert.
on a réussi à atteindre la ville de Dubaï, capitale de l'émirat de Dubaï, ville de tous les records. À l'image de la Burj Khalifa, plus haute tour du monde, du haut de ses 828 mètres. Mais ça sert à quoi, en fait? Bah, c'est un peu comme une tub, tu vois. Quand t'as une tub, tu veux la plus grosse possible. L'hôtel Burj Al Arab, l'un des plus luxueux complexes hôteliers du monde, ou encore Palm Island, presqu'île artificielle en forme de palmier. Bref, l'endroit idéal pour claquer un record de vitesse en voiture. Mais encore faut-il avoir une voiture rapide et arrêter de faire des selfies. Très sympa, photo de vacances. Bah oui, je sais, on est dessus. Mais sinon, vous en êtes tout du défi. Ah ouais, le défi. Oui, bon, réfléchis. Alors attends, il y a une suite. Un automobiliste s'est récemment fait flasher à 240 km/h dans les routes de Dubaï. Bon, c'est pas terrible. 240. 240, tu peux aller plus vite, toi? Avant d'écoper d'une amende de 40 000 €, prêt à battre ce record. Ouais, super, 40 000 €. Bon courage. Non, mais attends, on va trouver un truc. Voici une petite citadine comme on en trouve un peu partout dans Dubaï. Où ça? Bah là, Ah ouais, une Aventador. S, c'est la nouvelle. Spider en plus. Ah, Allez, viens, super. c'est bon, c'est moi qui conduis. V12 atmosphérique, 740 chevaux. Pour battre le record de vitesse flashé au radar à Dubaï, ça va juste être une histoire de mathématiques. De toutes les façons, la caisse, elle est donnée 1000 mètres départ arrêté en 19 secondes. Au bout de 1000 Ouais. mètres, on doit être à 277 km/h. Ça, c'est compliqué. Comment tu calcules? Là, il y a un poil plus que 1000 mètres, mais seulement il y a des virages. Ouais, et il y a du sable. Donc si on fait 260, ce sera pas mal. Attends, tu m'as embrouillé la tête. Bon, allez, on y va. 0 à 100, c'est 2 secondes 9. Ok, bon, on va voir. Je regarde le compteur. Ok, allez, parti. Concentre-toi. Allez, on est parti. Voilà. Allez, on est parti. Il est juste après le radar. Allez, 260, on arrive à 260 déjà. Attention, on arrive au radar. Bon, bah, maintenant, on l'a fait. 293 km/h en plein Dubaï, ça c'est fait. Mais après avoir pulvérisé le record de vitesse, sur route fermée pour des raisons de sécurité, pour notre émission spéciale record, on s'est dit qu'on pouvait tenter un autre record encore plus dingue. Et on connaissait quelqu'un pour nous aider. Good morning. Hey, Nice to see wow, you. you look great. Oh, thank you. T'es trop belle. Thank you very much. Ça Allez, va? Ouais, on pas mal. avance, tu vas voir. C'est génial ce que t'as fait. On est les meilleurs, mec. Ah, ça te la coupe un peu quand même. Non, mais t'as vu ce record? Franchement. Ouais, bah moi aussi, hein, pendant que vous m'avez laissé comme un crevard là, dans le désert, bah moi aussi j'ai battu des records. Ah bon? Ouais. Par exemple, à un moment comme ça, il y avait 400 chameaux comme ça. Ah oui, d'accord. Ah, ok, ça c'est un mirage, pas un record. Vous verrez un jour, j'aurai ma vengeance. Allez, on passe aux news. Alors, pour ces news, Tone a une idée géniale. Comme on est un peu en phase record du monde, et ben il a décidé de venir avec un record du monde. Exactement, j'ai l'impression que t'es un petit peu moqueur. Non, non, je trouve que c'est une super idée. Bon, bah voilà mon record du monde. La nouvelle Mazda MX-5, 30e anniversaire. C'est le petit roadster le plus vendu dans le monde, plus d'1 million d'exemplaires, donc record du monde. Ok, merci pour ce record du monde. Non, attends, on va pas faire si simple et tout. C'est une série limitée à 3000 exemplaires, volant en cuir. Les jantes sont hyper mignonnes, jantes 30e anniversaire. Et franchement, la belle robe, la couleur orange, racing, elle est démente, non? Ok. Attends, c'est pas fini. Le moteur 184 chevaux, le plus puissant de la gamme. C'est Pas génial, mal. non? Je peux en Tout placer ça une. pour une petite propulsion. Ok, mais ça fait 30 ans, ok, c'est bien, mais bon, c'est Ouais, pas non mais plus. mais bon, c'est Voilà. exactement ça. Mais Quoi, bon. mais bon? Mais quoi, on peut pas avoir un record du monde un peu plus fun? Bah, je sais pas, trouver une idée. Moi, je sais Moi pas. j'en ai une. Normalement, on monte à combien dans cette auto? Bah, 2. 2. Donc si on est 3, on fait un record du monde.
On est Putain, un d'accord. record du monde du nombre de personnes Bah dans oui, une c'est un peu plus MX-5. fun que ton truc de Génial. vendre mais des vous voitures. allez l'abîmer, ma Ouais, voiture. mais non, on va pas l'abîmer. Regarde, suivez-moi. Mademoiselle, venez avec moi. Vous allez participer au record du monde. Allez-y. Installez-vous. Tiens, va Jean-Pierre. Allez, viens Jean-Pierre. Et il faut un petit modèle. Allez-y, mademoiselle, montez sur les genoux de Jean-Pierre. Allez. Mais non, il n'y a pas de place sur les genoux. Non. Bah, et quoi, il a Oui, dit quand je suis sur la C'est voiture. un peu gênant, Mettez les en pieds au plus. milieu, là. comme Bon, alors ça. on met quelqu'un d'autre sur le capot. Allez, venez, mademoiselle. Voilà, sur le capot là. Catch. Viens avec nous. Allez, viens. Voilà. Allez, on va mettre Derrick de l'autre côté. Et devant là. Elle va casser le capot. Ma voiture. Alors, ce qui fait 1, Attends, 2, 3, 4, 5, 6. 6, on a un record du monde, non? Ah bah si, c'est Bravo! encore du monde. Il y a eu un vote, les garçons. Tous les Français ont été appelés. Savez-vous ce qui marche le mieux dans Top Gear? Bien sûr, les sujets où je suis hyper bien sapé. Il n'y en a pas eu un. Non, sérieusement, je pense que c'est les sujets où je dépasse les 300 km/h avec des supercars. Voilà, tu vois? Pas du tout. C'est quand on teste des voitures accessibles. Ouais, c'est Voilà. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et la production nous a donc lancé un défi qu'on a relevé, qu'on va relever haut et fort. C'est trouver des sportives à moins de 20 000 euros. Ah, ça partait bien, tu vois, là, c'est quand t'as dit sportive et puis tout de suite derrière, bing. Ah Eh, oui, ça va, c'est cool. Ouais. neuve Ah d'accord, ok. Bon, bah voilà, c'est fait. et française. Voilà. Voilà, là, Voilà. c'est la fin. Ouais. Mais du coup, le low cost sportif français n'a plus aucun secret pour nous. Enfin, quand je dis low cost, accessible. Ah, mais j'ai compris votre truc, en fait. Si, vous tentez de faire des records, mais à l'envers. C'est ça? Voilà, c'est ça. T'as bien compris, oui, super. Allez, on regarde. Pour cette émission spéciale record sur le circuit de Dreux, la production nous a lancé un challenge difficile mais pas impossible. Trouver une voiture neuve, française et sportive à moins de 23 000 euros. Soit le budget moyen des Français pour acheter une voiture. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que cette bouse? Oh non. Une heure hélice. Qui a choisi ça? Sûrement Philippe. Trop facile de sortir de ma voiture super légère. Et voilà, Secma F16, la petite sportive à la française, le poids plume. 100% plastique, comme ça pèse rien. 560 kg. Pour 105 chevaux à 5750 tours minute. Si les Anglais ont Colin Chapman avec Lotus, les Français ont Daniel Renard avec Secma, une marque française créée en 1995. Cette Secma F16, c'est juste la meilleure sportive française neuve à moins de 23 000 euros parce qu'il y a juste l'essentiel. Un moteur, 4 roues et un volant. Pas de porte, pas de clim, pas de vitre électrique, pas de poids, même pas d'autoradio. Comme ça, je peux écouter le moteur et le bruit des oiseaux. Oula. Mais qu'est-ce que c'est que ça, une Alpine? Normalement, il y a une musique quand j'arrive. Une musique un peu classe. C'est quoi cette arrivée Eh ben, c'est tonitruante? c'est une arrivée de classe, quoi. T'as vu cette bombe? C'est vachement bien fait. Ouais, c'est sublime. Bah, c'est Alpine, quoi. Oui, mais ça vaut pas moins de 20 000 euros, une Si. Alpine. C'est une Alpine spéciale. C'est une Alpinette. Non, mais attends. Mais c'est une Smart à l'intérieur. Oh, comment tu sais? Bah, ça se reconnaît au levier de vitesse, au fauteuil. C'est un Roadster Smart. Mais c'est ça qui est bon. Une Smart avec une robe de berlinette. Voici la Smart Linette. Ambiance lounge, foulard et verre de brandy pour cette coquette copine Smart Roadster de 100 chevaux. Avec cette carrosserie made in France style Alpine. Une préparation chic signée le français Philippe Chalot qui arrive à faire naître le
désir de rouler en smart. Cherchez pas plus loin. La meilleure voiture sportive, neuve et française, à moins de 23 000 €. C'est la mienne. C'est vrai qu'elle est mignonne. Ah oui, parce qu'en plus, toi, ça doit te plaire, bleu et orange, comme ça ne va pas du tout ensemble. Mais tu rigoles, ça va très bien ensemble, n'importe quoi. Ben non, oui, mais ça, c'est après. Hein. En plus, tu sais que ces jantes, c'est une vieille marque de jantes, des Tramont. C'est hyper connu pour les gens qui aiment les jantes. Je sais même pas comment tu fais pour t'intéresser à ce genre de truc. Bah voilà. Et alors, j'ai vu une espèce de bouse derrière nous. C'est toi, Mais ça? je sais pas, je croyais que c'était toi, vu les... Non, bah excuse-moi, oui, je pensais que c'était toi, parce que t'es pas Qu'est-ce toujours que hyper c'est que calé ça en bagnole. Bah ça, c'est la R-Hélice. R-Hélice. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est pas beau, mon Dieu. Mais non, c'est un vrai look de supercar conçu par le constructeur français MPM Motors. Oh, le cafard. Tout le tableau bord, c'est pas beau. Oh là. Oui, bon, les goûts et les couleurs, mais c'est quand même un châssis tubulaire et une carrosserie en composite digne d'une vraie sportive. Quand tu rentres, t'as l'impression que tu vas entendre du Daniel Guichard. Oui, alors non, tu vas plus entendre le 3 cylindres PSA 1 litre de turbo de 130 chevaux. Enfin bon, de toute façon, cette caisse, on s'en fout, c'est celle de Bruce. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Bruce? Je ne sais... Ah, message. Salut les gars, je suis le pilote de l'émission, bah ça on savait. Les sportifs, ça me connaît. Mais désolé, en dessous de 20 000 €, je ne me déplace pas. Le low cost, c'est pas dans mon contrat. Le mec a pas un peu le melon maintenant? Mais pas de panique, je vous ai envoyé un remplaçant. Les fautes d'orthographe de Bruce. Remplaçant avec 2 S. Bah, tu sais bien qu'il sait pas écrire. Je vous fais des gros poutous, moi je vais me faire bronzer. Bon. Bruce, quoi. Hein? Et c'est qui le remplaçant? Bah je sais pas. Ah ouais, d'accord. On va avoir affaire au Stig, et ben ça promet. En tout cas, on a 3 sportives françaises différentes à moins de 20 000 €. Donc il est temps de comparer l'incomparable en essayant de les départager. Et le premier critère est bien évidemment... Alors, le prix de la mienne, je le connais par cœur, 18 500 €. Ah, je vais gagner là. Toi, c'est combien? 16 540. Eh ben, je crois que c'est le Stig qui a gagné parce que sa voiture, c'est 16 490 €. Donc la voiture du Stig est la moins chère. Il a gagné. Il a 2 points. Toi, tu as 1 point. Et moi, toi, donc, par essence, 0. Critère 2. Pour déterminer laquelle de nos 3 sportives françaises à moins de 20 000 € est la plus agile, on va devoir prendre un peu d'élan. Lui, c'est Gruten. Oui. Et eux, les petits de Gruten. La voiture la plus agile sera donc celle qui saura préserver cette famille d'élan qui se trouve sur notre parcours d'évitement que l'on va devoir franchir à 70 km/h sans utiliser les freins. Ce qui est cool avec cette voiture, c'est qu'elle a un châssis poutre hyper rigide et une direction super précise. Donc normalement, c'est finger in the nose. Ah, je me suis un petit peu emballé. Je crois que j'ai touché un plot. Oh non. Allez, Philippe, c'est le test de l'élan, de Kronberg, de Kronberg. Oh putain, je l'ai bien merdé. Oh, je l'ai bien raté, hein. Il va perdre. Tu sais pourquoi? Non. Parce que dans test de élan, il y a élan. Vas-y, maintenant. Ouais. Il a eu l'élan! Ah, il est nul, ce Stig! Loser! Moi, je me cache, je parle pas au loser. Viens. T'as fait tomber 3 plots et moi, j'en ai fait tomber que 2. Donc j'ai gagné 2 points pour moi, 1 point pour toi. Et le Stig, c'était drôle. 0-0, le Stig.
Bon, pour l'instant, c'est l'égalité parfaite. Ça, c'est bon. Tout le monde a 2 points. Tout le monde a 2 points. C'est génial. Freinage. Critère 3. Alors, on se met tous les 3 à 70 km/h. Et quand on arrive au niveau de Gruten, on éclate les freins et on voit celle qui freine le plus court. Ça marche. J'adore éclater les freins. Donc déjà, c'est bon. Déjà, c'est bon. Allez, freine bien bretonne au niveau de Gruten. J'ai gagné. On est d'accord? Oui. J'ai gagné. Donc 2 points pour moi. 1 point pour le Stig et pour Philou, 0, ça me fait mal au cœur. Hein. 0. ce qui donne un total de 2 points pour Philippe, 3 pour le Stig et 4 pour moi. Allez, prochain critère. Et quoi de plus fun qu'une course? 2 tours sur un circuit de terre et de bitume. Avec cette dernière épreuve, on va bien voir laquelle de nos 3 sportifs françaises à moins de 20 000 € est la meilleure. C'est la mienne. Tu sais, Philippe, J'ai hâte de voir ce que ça va donner, nos sportif sur le circuit. Moi aussi. Bon, allez, concentre-toi, parce qu'après, je veux pas que tu perdes, parce que tu te dis, eh, je t'ai pas bien concentré. Ok. Bon, bah, moi, je suis prêt. Hein. Moi aussi. Eh ouais, mais moi je vais me prendre toute la poussière dans la gueule, évidemment. Ah, ça glisse. Faut que j'aille mollo. Eh, le Stig, il est déjà derrière moi, il est chiant. Ma voiture, c'est un buggy qui tape le 0 à 100 en 5 secondes 9, donc niveau fun, on peut pas faire mieux. Eh, ça drift, oui, il est beau celui-là. À part peut-être s'appeler le Stig, conduire une voiture qui a 25 chevaux de plus que moi et gagner la course. Ouais, gagner des courses, y a quand même rien de plus fun. Et j'ai pris trop serré. Ils vont trop vite pour moi. Il est derrière moi, il fait chier. Je suis complètement à la ramasse. Mais je suis à bloc. Je peux pas aller plus vite. Ma Smart Linette, c'est la plus belle, mais alors, disons, c'est pas la plus rapide. Hein. Et ma boîte auto est tellement longue que le temps que je passe la 3e, bah, les autres auront déjà attaqué le second tour. Il me colle. J'ai l'impression du Stig. Là, je flippe, j'aime pas quand ça glisse. Merde. Merde! Non! Je vais me faire attraper par Philippe! Je devrais prendre plus large. Allez, papa. Je peux pas aller plus vite, hein. Merde, il est loin le Stig! Ah, il va jamais me laisser passer, il est comme rouge! Oh, j'aime pas. Quand je suis à la ramasse comme ça, c'est relou. Fais attention à la barrière! Ah, c'est la ligne d'arrivée, non! Bon, ça va, Philippe est derrière, bon. Deuxième, c'est pas si mal. Bonjour, madame. Bon, bah, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais t'as eu un peu de fun? Un peu. Un peu de fun. Ouais, un peu. Moi, j'ai eu pas mal, mais j'ai failli gagner. C'était pas assez. Il fallait plus de patates, quoi. Ouais. 2 points pour le Stig. Ouais. Bon, 1 point pour moi, quand même.
Je trouve que j'ai pas mal performé. Et 0 pour moi. Et 0 pour toi, ça fait plaisir. Bon, allez, on fait les totos. Non, attends, il y a un truc qui manque là. Tu vas voir que tu vas être d'accord. Tu vas gagner. Tu vas voir. Le poids. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Le look de la voiture. Ouais. Eh ben là, je gagne. Hein. Non, elle est jolie, mais attends, j'adore la mienne, je suis désolé. Bon, celle du Stig, il a perdu, Non, c'est sûr. ça c'est sûr. Maintenant, nous deux, En toute bonne foi, je suis incapable de départager. Je te jure, j'adore ma voiture. On tire à pile ou face. non, je sais. Il y en a qui se trompent jamais là-dessus. Ah ouais? Ouais. Tu sais qui c'est? Non. Eh ben, je vais te le dire, Tone. Notre public. Ah oui. C'est à eux qu'on va demander. Parce Pas que con. eux, ils savent. On peut essayer de le faire à l'applaudimètre, à l'ancienne. Ah bah ouais, alors là, D'accord, bonne les idée, gens, bonne idée. on applaudit, Allez, vous bonne idée. applaudissez, Ok, et celui ok. qui a le plus d'applaudissements gagne. Bon, on commence par la Edélis. Erelis. Erelis. Ouais. Mais C'est c'est ça, dur ça- à dire, c'est dur à regarder aussi, je te l'accorde. Qui vote pour la Erelis, les gens? Ah, il y en a deux. Oh là là, gros succès, hein. Ils sont Ah, deux. un, hein. un et demi, un et demi. Un et Un demi, et ouais. demi. Il est motivé par contre. Par contre, il en veut. Ah hein. ouais, ouais, mais- On peut lui donner. Hein, Bon, je on crois. lui donne. On va T'as te la gagné une donner. Erelis. On va te la Prends donner. la Voilà. voiture, ouais. On va te la donner. Allez, Segma Evo F16. 3, 2, 1. Moi, je dis qu'on est dans le 50%. Hein. 50% de quoi? De 50% du public. Mais non, attends. Si, je t'assure. Je t'assure. Petit 60. On va voir la différence. De toute façon, à mon Ok, avis, elle est ok, là. ok. Alors, je veux pas vous influencer les gens, mais elle est française, elle est sportive, elle est chic. Il y a un côté James Bond, elle est un peu à mon image. Je le reconnais. Qui vote pour la Smarlinette? Les gens, 3, 2, 1. C'est pareil. Ah non. C'est pareil. Non. C'est pareil. Je crois qu'il n'y a pas photo. Il y a égalité. En fait, t'as trop traîné avec Philippe dans ce sujet, t'as pris sa mauvaise foi. C'est moi qui vous applaudis, vous avez bon goût. Bravo. Sans hésitation. Maintenant, reste l'ultime test. L'ultime de l'ultime. Qu'est-ce que ça vaut sur circuit? Elle va gagner. Ah, bah ça, on va voir. Parce qu'on va les confier dans les mains de ce pilote. Certains disent qu'il n'est pas impossible qu'il se présente à la mairie de Paris. Ah ouais? D'autres disent que c'est pas possible. Il y en a ras-le-bol des travaux. On va pas se retaper 5 ans de travaux. Mais nous, on l'appelle tout simplement le Stig. Allez, c'est parti avec l'écran splitté en 3 pour l'Erelis, la Smarlinette et la Secma F16. Et ça part très très fort pour la Secma F16 qui ne fait que 583 kg et 105 chevaux. Alors évidemment, le rapport poids-puissance, il commence à être sympathique. En revanche, l'Erelis, c'est un petit peu à la traîne. 130 chevaux, 1240 kg, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, elle prend beaucoup de roulis dans les S des hangars, alors que en bas, la Smarlinette, c'est pas mal. Et au milieu, la Secma, ça a l'air très fun. Allez, elle arrive dans le Rafale. Ouh, ça a l'air fun. L'Erelis, c'est plus compliqué. Et allez, dans le couscous, on voit comment ça passe. Bah, pas trop mal. L'Erelis, 1240 kg, ça se voit, ça prend quand même beaucoup de roulis. Et puis ça s'arrête moins vite quand même. En bas, la Smarlinette qui exploite bien la piste. Le Stig qui a l'air de prendre du plaisir, surtout avec la Secma. Ça glisse pas trop. En haut, l'Erelis, c'est pas terrible. Et allez, on arrive dans le zigzag. Attention, ouh, ça glisse avec la Secma, la Smarlinette, c'est assez propre. Et ça ressort pour le dernier virage. Et les trois qui passent la ligne d'arrivée. Ouais. Ça, c'est clairement le genre d'essai, vous n'avez pas besoin de moi, quoi. Ouais. Je te le concède. Même Bon, moi, on n'avait d'accord. pas besoin de moi. Ah non, Ah. non, vous étiez- Non, moi, j'ai jamais besoin de vous. C'est vrai, je serais mieux tout seul. Ben, c'est bien ce qu'on Voilà. pense aussi. Je peux essayer 3 voitures, moi tout seul, tout seul. Ouais, c'est bien. Bon, on te les a laissés. Est-ce que vous voulez connaître les chronos de ces trois voitures? Allez! On commence avec la Smarlinette? Ouais. Attention, attention, pour les petites françaises à moins de 20 000 euros, les sportives. Philippe, tu dis quoi? Tu dis, ouais, ça va être plutôt par là-bas, ouais. Ah, dernier temps? Dernier Ouais, je temps. pense, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est Écoutez. lui qui l'a conduisait dans le sujet. Mais enfin, On c'est va pas voir. pour ça. Elle a fait un chrono d'1 minute 30. 26 secondes et 75 centièmes. Voilà, là. Et donc, elle n'est pas dernière.
Elle est pas dernière. Pas mal, tu la connais bien. Elle est avant-dernière, Mais elle est vraiment mignonne. avec un petit moteur de Smart, c'est quand même pas mal. Oui. Allez, je vous propose qu'on passe ensuite à la RLIS, le truc là-bas, là. Le truc jaune, là. T'as une petite Une idée minute, ou pas? vous êtes prêts ou pas? Vous J'ai- avez une petite idée? Vous avez un petit pari à Ouais, faire? je pense qu'elle va plus vite, oui. Elle va plus vite. Ok. Ouais, ouais, elle Le est là. chrono. Elle est là. Non, 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 non. non. Elle est derrière la Mazda MX. Tu es fou. Alors les gars, vous avez fait des bons tests apparemment, vous avez de bons feelings. 1 minute 30 secondes Oh. et 32 centièmes. Bravo. Dernière. Et dernière. Je ne vous félicite pas. Alors, c'est la Non. dernière absolue. Hein. Et voilà. 30 secondes par rapport à la Porsche GT2 RS. Allez, on continue dans ce classement Bon, bah là, de on est- super sportive qui marche super bien. T'es content, hein? Allez, Oui, content. Il boit son petit lait, là, Bruce. Non, elle est pas dernière, je suis sûr. Ma Secma. C'est ma préférée, moi. le chrono de la Secma F16, 1:17 secondes. Ah ouais, quand même. Et 78 centièmes. Ah. Eh ouais. Hop. Franchement. Elle est donc devant la Skoda Octavia RS. Ouais. C'est quand même pas mal. Bon, c'est pas les meilleurs chronos de l'histoire de Top Gear. Hein. Non. Faut le faire comme ça. Il est temps maintenant de recevoir mes invités sur ce plateau. Vous allez voir, on a le bonheur de recevoir deux immenses sportifs. Le premier est le premier nageur à être passé sous la barre des 21 secondes aux 50 mètres nage libre, un an après avoir gagné une médaille d'argent à Pékin. Le deuxième, lui, a une médaille d'or. Cette fois-ci, c'était sur un ring. C'était en 2000 et c'était à Sydney. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir très fort Frédéric Bousquet et Brahim Asloum. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Ça va? Ça va et toi? Frédéric Bousquet, Brahim Asloum. Ah ouais, là, il y a du bon monde. Il y a du public, là. On a la joie d'avoir avec nous aujourd'hui deux médaillés olympiques. C'est rare, quand même. La France, hein, mesdames, messieurs. Hein. Ouais. Médaille d'argent, toi? D'or. D'or. Médaille d'or, Mimouche. C'est ça. Et toi, argent. Et moi, argent. Mais t'es le premier à être passé sous la barre des 21 secondes en 50 Oui, mètres. c'est ça. Exactement. La classe. Champion du monde. Ça doit être génial quand même. Vous devez vivre un truc, on ne sait pas, nous, les lambda, mais que le jour où on est champion du monde, il se passe un truc de dingue quand même, non? Bah, en fait, sur le moment, bien évidemment que tu es content parce que tu as conscience que tu as gagné, mais tu prends pas conscience réellement que tu es champion du monde. Il a fallu 3 mois, je me retrouve à Miami pour la Winter Conference. Donc je suis en train de faire la fête. Et à ce moment-là, je suis en train de me dire, mais Brahim, t'imagines, t'es champion du monde. C'est-à-dire que t'es le meilleur au monde. Ce moment-là était magique, mine de rien. Et pourtant, c'était Ouais, je 3 mois comprends, après mon ouais. titre, quoi. Et toi, Frédéric, par exemple, quand t'es passé en dessous de la barre des 21 secondes, la record du monde, Ouais. et que tu ressens quoi? Ah, c'est une explosion de joie également, en fait. Ouais. C'est l'objectif suprême qui a été atteint. Et là, en fait, il y a un retour en arrière qui se fait sur tout le travail qui a été effectué, tous les sacrifices qu'on a faits, tous les moments de dérision, de doute, d'échec aussi. Et c'est ça qui remonte un peu à la surface. Et tu savoures tellement plus ce que tu as accompli grâce à tout ce que tu as fait auparavant, en fait. Toute l'aventure, toute l'histoire. qui amène Pour à un cette boxeur, performance. c'est encore différent, mais moi, je me suis toujours posé une question. Comment on fait, par exemple, quand on se prépare aux Jeux Olympiques, pour se dire, je vais travailler 4 ans, quasiment jour et nuit, pour quelques minutes, à un jour donné, à une date donnée? Ouais. Non, mais quand on y pense, c'est complètement dingue. C'est même pas quelques minutes. Ma course, elle durait 20 secondes. 20 Donc, secondes. Donc tu te prépares 4 ans pour 20 secondes à heure fixe. C'est-à-dire, l'angoisse suprême, c'est de tomber malade ce jour-là. Évidemment. Enfin, Mais non, mais après, parce on que essaye, ça- de balayer toutes les angoisses. C'est ça aussi, ça fait partie du travail et de la composition de la performance, c'est de balayer toutes les angoisses et arriver le plus déterminé possible en ayant pris en compte l'ensemble des inconnus pour pouvoir arriver le mieux préparé possible le jour J derrière le plot. Bon, allez, revenons aux voitures, les garçons, si vous voulez bien. Quelle était la voiture de vos parents quand vous étiez petit, toi, Brahim? Une R12. Ah ouais, moi Mon aussi. père j'ai- avait R12, R18. En même temps, c'était pratique quand t'es famille nombreuse. Donc, sincèrement, ça aidait. On va l'avoir dans Surtout la quand on est en tournoi de foot, exactement. Ouais, putain, belle en plus. Et c'est il y a longtemps. Les moins de 20 ans peuvent pas Aujourd'hui, on la connaître ça. trouve belle. Ouais, ouais. Mais à l'époque, Ouais, mais à franchement, l'époque- j'étais pas Si, fier. Hein. non, si elle était, c'est une voiture très populaire, les R12. Oui, c'est vrai. Et c'est Beaucoup solide, de familles surtout. l'avaient. Toi, Frédéric? Et moi, quand j'étais gamin, mon père, il a eu plein de 4x4 différents. Et je crois que le premier souvenir de 4x4, c'était, j'hésitais entre le Defender
Le court, le 90. Ouais, ça. Ouais, donc là, c'est un 110. Ah, lui, on il n'est avait pas le sur du 90. R12, là, hein. Ouais. Ouais, là, sur on est, autre chose, là, là. on est... Mais d'abord, on est après, hein. Il Il est avait plus ça. jeune que nous, hein, Brahim. Ouais, C'est il a vrai. eu ça et après, il a eu les anciens Classe G de chez Mercedes, en Ouais, court également. Le vrai. Ouais, avec je me rappelle, il avait le pneu à l'avant sur le capot. Et on partait les week-ends, on partait faire un peu de tout-terrain avec Ah ça. ouais. Dans quelle région tu as grandi, toi, Perpignan, on est Perpignan. catalan, donc, Ouais, donc on allait dans les lacs, on allait au Canigou, on montait, enfin ça grimpait. Votre première voiture à tous les deux, c'est quoi alors? 104Z pour moi. Ah, moi aussi. C'est vrai? Ah bah dis donc, décidément, 104. C'est ce que j'avais. Alors mon père Moi, elle m'achète. était verte, moi. Et c'est moi blanche, c'est exactement ça. Ouais. J'avais mis des Jean Oliver, j'avais mis la housse sur les. Ouais. sur les trucs. Et toi, ta première voiture, Fred? Moi, la première bagnole que j'ai eue, il faut que je l'assume, hein, de toute façon, j'ai eu mon époque kéké comme tout le monde. J'habite, enfin, je sais pas si c'est comme tout le monde, mais en tout cas, je l'ai eu, moi, elle était bien ancrée. J'habitais à Antibes à l'époque, j'étais en sport-études là-bas. Et à Antibes, jouant les pins, je me suis pris une Golf 3S. Ah ouais. La mienne était blanche avec les jantes en alliage. Et le petit détail qui tue, et c'est celui que j'ai le plus de mal à assumer, c'est que j'avais fait changer les plaques et j'avais fait mettre une petite tête de lapin Playboy dessus. Ah ouais. J'ai chaud d'un coup. Et ça, j'avoue que je les ai pas gardés très Non, longtemps. mais on a tous eu du mauvais goût à un moment donné. Hein. C'est C'est quand vrai. on est môme, on n'est pas, c'est pas Ah, mais ça forcément m'a poursuivi du meilleur longtemps, goût. ça. Et qu'est-ce que tu as eu après alors? Après la Golf, j'ai changé. Et en fait, c'est au moment où je suis parti aux États-Unis. Et en arrivant aux États-Unis, je suis tombé sur une affaire et je pouvais pas passer à côté. C'était une Ford Mustang de 68. Oh, c'est sublime. Ouais. Et ah ouais. voilà. Et Ça, on l'aime c'était tous. celle-là. En plus, cette C'était couleur-là, elle est sublime. La California Special, donc il y avait 1000 exemplaires qui ont été faits. Et la mienne était bleue avec les bandes blanches sur le côté. Et Brahim, t'as eu des bagnoles toi aussi, hein? Ouais, plus sobre, mais ouais, Mercedes classe C 63 AMG. Sobre. Sobre. Ouais, par rapport à ça, on est sur autre chose. on est sur autre à la chose. portée de toutes les bourses. Non. Oui. Passe-partout, très discret. Ah ouais, c'est discret. Ouais, elle était noire et sincèrement, je pense que c'est la voiture que j'aimais le plus. Ah ouais? C'est à conduire, ça se conduit tout seul. À 2,50, alors c'est pas bien de dire ça, mais à 2,50, tu appuies, t'as l'impression que t'étais en troisième. En fait, le mec voulait être aussi rapide sur la route que sur le ring. Donc, il essayait Ouais, c'est constamment ça. de trouver les bagnoles Ouais. qui vont plus vite, quoi. C'est, Il me reste 1 ou 2 points maintenant. Hein. Ouais, non mais je sais. Non mais alors je vais vous rassurer, vous êtes à égalité là-dessus. Nos deux champions ont tous les deux 2 points sur leur permis. D'ailleurs, on va vous faire passer un test de code de la route. C'est un quad de la route Top Gear. Allez, on y va. Première question. Oups, je suis à 204 km/h sur une route de campagne. Que dois-je faire? A. Lâcher le volant et les pédales. Franchement, elle abuse cette voiture. Moi, j'y suis pour rien. B. Prendre une photo d'une main en tenant le volant de l'autre pour montrer aux copains. C. Rétrograder pour retrouver un peu plus de puissance et tenter d'atteindre les 220 km/h avant le virage. Qu'est-ce que vous répondez tous les deux? Moi, je ferai le B et le C. pas. B et C, toi. Prendre une photo et rétrograder. Tant qu'à faire. Fred, Moi, je me contenterai du B parce que plus de 200 dans une Mini, ça arrive pas tous les jours. Donc, je voudrais. tu roules en mini aujourd'hui? Non, mais j'ai eu roulé en Mini et pour les monter à plus de 200, il faut du temps. Ouais, faut du temps, ouais. Ouais. Là, une vraie volonté de se faire chier. quand même. Deuxième question. Laquelle de ces 3 personnes a le plus raté sa vie? La Fuego. Cet attends. homme pouce levé qui semble très fier de rouler en BX blanche. Le propriétaire de ce véhicule enlevé par la fourrière. Le propriétaire de cette Ford Focus qui vit dans un immeuble où tout le monde a une Porsche, sauf lui. Alors d'après vous, lequel a le plus raté sa vie? La BX, la fourrière ou le parking Porsche? Moi, c'est la Fourrière. La fourrière, c'est un cauchemar. Le Moi, la jour où fourrière, ça pareil. t'arrive, t'es D'ailleurs, j'ai plus de vraiment. voiture parce que j'en avais marre d'aller chercher ma voiture à la fourrière. Ouais, on est d'accord. Vraiment, à Paris, c'est horrible pour ça. Ouais, c'est une tanasse. Troisième question. Regardez bien cette photo. Pourquoi suis-je en infraction? Parce que je suis garé sur une place handicapée. B. Parce que j'ai une Smart. C. Si vous voulez avoir le code Top Gear, la bonne réponse est B. C'est pas cool. Je roule en Smart aujourd'hui, c'est pas cool. Et tu roules en Smart. Bon, allez, les garçons. Alors, avant de voir vos exploits, je sais qu'entre vous deux, parce que vous vous connaissez très bien, il y a eu un petit pari. Ouais. Le petit pari, je peux le donner, c'est que celui qui est en dessous de l'autre doit faire une petite danse sur le plateau de Top Gear. C'est ça. Plus mal. C'est pas bien. Bah ouais, les gars.
Ah, on relance des paris comme ça le matin, on est de bon poil. Et après, on se dit, merde, devant tous les gens, là. Ouais, devant tous les gens. On commence par qui? On va commencer par Brahim. Comme ça, tu vas pouvoir évaluer. On va regarder son tour. Je garde le stylo et tout ça. Allez! Déjà, il y a de la motivation. T'es pas trop... Regardez là. Super départ. T'as pas vu le mien encore. Oh, ça arrive vite, dans le SD hangar. Ah putain de merde. Bonne trajectoire, hein, Brahim, hein? C'est vrai? C'est pas mal, là. Allez. Oh là là, oh là là! Ah ouais, tu l'as... Ça a glissé, ça a glissé. Tu vas arriver au couscous? Je crois qu'il y a un lapin qui t'a dépassé à un moment, là. C'est là où... Non. Ça passe vite, là, tu t'arrives très vite. Ouais, mais c'est ici que je merde après. Là. Oh là là, oh là Là, là. je suis pas bon. Les appels de phare. T'es là. Oh là là! Tu vas. Allez, putain, Brahim. T'as voulu faire le con! Putain. Il a voulu faire l'appel de phare. Oula. Oh putain. Là, t'es en train de boxer avec la bagnole. Là. Et là, j'étais énervé, là. Allez, allez, le dernier virage. Et tu Putain. dois prendre plein pot. Aïe, aïe, aïe. Allez. Ça, c'était ton tour le plus rapide, là? Je sais pas, je pense. Et voilà! Je sais pas quoi te dire. Parce qu'effectivement, t'as tangué, mais t'avais, en tout cas en début de parcours, au début du circuit, très bonne trajectoire. C'est toujours à la Après, fin que t'as je merde. raté. Risque, hein, quand même. C'est toujours à la fin que je merde, moi. Ah non, on sait pas. On sait pas. Maintenant, faut voir Fred. Ouais, c'est vrai. Allez, Frédéric. J'avais pas de calé, moi, au début. Moi, j'ai hâte de vous voir danser l'un ou l'autre, je m'en fous. Le démarrage est bon. Ça part même très fort. Oh, il a l'œil du tigre. Ouais. Belle trajectoire. Un bon. petit peu mou du genou, si tu veux mon C'est avis. un peu lent, quand même. J'ai l'impression d'être à fond, moi. Attends. L'équerre, elle est bonne, la trajectoire est très bonne. Eh, tu te balades, là. Ah ouais, je te jure. Le rafale, ça passe à fond. Allez, Coco, allez. J'essaie de me motiver. Et oui, on est tous pareils. Ah, là, ça envoie du couscous dans le couscous, ça tombe bien. Il est bien, là. Ouais. Ah, là, je freine trop. Et là, il y a un gros freinage sur le klaxon. Ah, là, la trajectoire, elle est très très bonne. T'as vu, Brahim, là, il n'y a pas de Tout est faute. propre. Ouais. C'est propre. Mais quand tu roules à 50, ça C'est peut le être blond, propre. c'est le blond, tout est propre. C'est vrai. Le zig et le zag. Allez. Le dernier virage. Allez, ça passe à fond. Brahim, tu vas danser, mon pauvre dos. Alors. Qui Je t'explique. va danser? On a fait une émission il y a pas longtemps ensemble. Ouais. Et pareil, on s'est amusé à se faire des paris toutes les 5 minutes. Ouais. Ouais, Et à chaque fois, c'est lui qui a perdu qui a dansé. c'est vrai. J'espère que je vais rester sur cette lignée. Ok. Écoute, J'espère pas je pour suis vous, très hein. partagé parce que j'ai l'impression que tu as attaqué beaucoup plus que lui, Mais complet, ce qui t'a emmené à Mais faire il a été plus des propre. fautes, mais il a été très propre. Maintenant, voilà, le lièvre pas ou la grand-chose. tortue, là, C'est hein. ça. On est là-dedans. Allez, on commence par qui, les garçons, en régie? On va commencer par le temps de Brahim. Ouais, merde. Allez, 1 minute. 1 minute, on peut le dire, hein. 1 minute. 1 minute. Pile. Ah non. 1 minute. 26 secondes. 0,1 centième. Oh non, je vais te danser. Ah, je vais te danser. T'es pile au milieu. Ça va. On reste dans la moyenne, on reste dans la moyenne. Les garçons, moi j'ai hâte de voir qui va danser parce que votre pari m'amuse. Hein. Allez, je vous écoute. Est-ce qu'on peut parler d'1 minute? 1 minute, on y est. Ensuite. Quelle honte. Est-ce que c'est un 2? 80, combien à la fin?
Attends 2 secondes, je suis pas prêt. Attends 2 secondes. Attends. C'est horrible. D'après vous, les gens, qui est le meilleur temps des deux, Frédéric ou J'ai Brahim? merdé, moi. Eh ouais. J'espère. Eh ben, vous l'avez tous dans Lyon, parce que c'est Frédéric Bousquet. 1:23 secondes 95. Putain, merde. Frédéric, c'est un très très bon temps. C'est les appels de phare. Brahim, je sais que tu fais de la radio maintenant. Ouais. Sur RMC. Exactement. On partage cette même station tous les deux. Yes, la même Quand est-ce maison. qu'on peut t'écouter? On peut nous écouter de 13h à 14h le samedi pour les courses hippiques. Ouais. Et puis on a une émission sur RMC 2, sur la boxe, RMC 4, excuse-moi, qui s'appelle 13e round et c'est l'actualité de la boxe mondiale. Et voilà, c'est tous les mercredis. Et ça t'occupe bien tout ça. Hein? Ouais, je prends un plaisir à le faire aussi. Je te comprends. Frédéric, alors toi, c'est quoi maintenant? Qu'est-ce qui devient notre champion? Moi maintenant, bah, c'est engagé sur la ville de Marseille, sur le sport et les grands événements. Et je fais beaucoup d'actions avec mon association, qui est une ONG qui vient en aide aux enfants et à leur éducation. Donc on intervient au Burkina, en Roumanie et au Brésil. Bah merci, vous êtes deux grands champions au gros cœur. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Vraiment cool. Brahim Assoum, Frédéric Bousquet. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Salut, bye bye pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.